Hello, hello les amis, hello, hello. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous déjà. Et donc me voici pour votre guidance mensuelle du mois de novembre sur le général. Évidemment, je viens de poster au sentimental. Vous avez compris, certains signes ont eu beaucoup du mal à partir. Mais voilà, j'ai traversé une zone un peu de turbulence ces derniers temps. Mais tout est remis dans l'ordre. Donc voilà, le bon Dieu veille. Et donc je remercie la source pour ses bénédictions, pour tous ses dons et toute sa protection divine qu'elle apporte vraiment à moi et à toutes ces personnes qui sont sur cette chaîne, qui apportent aussi bien cette énergie de force et de conviction, d'aller de l'avant, de se battre et continuer à croire en soi, d'accord? N'oubliez pas que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout. C'est vraiment ça qui prend ici sur cette chaîne Marie Fatma, mais également d'amour divin. Donc vraiment, nous sommes là pour cheminer, pour essayer de trouver quelle est notre mission de vie, quel est notre sens divin ici, sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et pour vous tous, vous autres, mes belles âmes qui êtes là depuis quelques temps avec moi, vous avez vu qu'on est déjà à plus de 4000 abonnés. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour. Merci, merci, infinie gratitude. Alors aujourd'hui, je tenais à remercier les personnes qui font des dons à la chaîne. Merci à Stéphane qui a son magasin de fleurs au marché de Passy, dans le 16e arrondissement à Paris. Il en a également à l'avenue Mozart, je crois que c'est au 107 avenue Mozart et au 13 avenue Mozart. Il a 3 magasins de fleurs, des fleurs qui sont pleines de belles énergies. Je lui envoie un merci chaleureux. Et si vous êtes sur Paris, particulièrement dans le 16e, allez voir Stéphane, il fait des fleurs qui sont pleines d'énergie positive. Donc voilà, merci de soutenir la chaîne. Alors aussi, je voulais vous dire, pour les nettoyages énergétiques, pour le séminaire qui est prévu, sur Cannes, il n'y a plus de place. Donc, je vous avais dit qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, voilà, c'est fermé. Le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Au mois de février, je pense que ça va être dans les zones de vacances de Paris. Donc, les personnes qui sont sur Paris, ben, ça tombera pendant la période de vacances de Paris parce que je suis parisienne. Et donc, je vais m'absenter pendant les vacances de février. Si vous voulez joindre le séminaire, que vous soyez parisien ou pas, ou que vous soyez en France ou pas, vous êtes les bienvenus ou le bienvenu ou la bienvenue. Je pense que les dates seront autour du 18 février par là pour une semaine. Donc votre billet d'avion est à votre charge. Et nous, la participation, je vous communiquerai les informations ultérieurement. Donc les personnes qui sont intéressées pour le prochain séminaire qui va avoir lieu à Martinique, il y a le lien en dessous de la barre d'infos. Vous m'envoyez votre mail. Vous pouvez également aller voir sur Marie et Nicolas Nour, la chaîne de magnétiseur que j'ai montée avec Nicolas il y a quelques temps. Donc c'est le magnétiseur dont je parle depuis le début, depuis quelques temps, qui travaille avec moi et qui est overbook. Donc là, il n'y a plus de place. Si vous vouliez venir pour le séminaire, pour ceux qui n'ont pas pu réserver leur place avant, il n'y a plus de place. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Ça va vous faire partir au soleil et voir un petit peu la danse de l'autre côté, et donc un peu de zouker un petit peu et puis lâcher prise. Vous pouvez aller avec vos enfants, avec votre autre, avec qui vous voulez, pour aller faire vraiment cette petite retraite-là en pleine nature. Voilà, c'était pour l'annonce. Elle dure pas longtemps. Hein. Et je tenais également à passer un petit message pour des personnes qui ont peut-être souffert récemment d'un cancer et qui cherchent à faire des soins pour faire repousser leurs cheveux. Certains qui sont sur la chaîne savent que j'ai un salon de coiffure à Paris, que je fais des produits bio-capillaires à base, enfin, mes produits bio-capillaires sont là pour régénérer, pour restimuler la repousse également, mais également pour rendre votre cheveu fort, brillant et soyeux. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de traitements capillaires, que vous avez traversé peut-être un stress qui vous a fait chuter vos cheveux, ou autre chose, ou un cancer, et que vous cherchez à faire un soin sur vos cheveux. Vous avez le salon de coiffure à Paris, je suis là, je vous reçois et je vous apporte vraiment cet accompagnement, ce diagnostic si vous en avez besoin, mais pas que, parce que je vends aussi des perruques qui sont faites main,
des perruques faites main à Paris. Ce pas des perruques qui viennent d'ailleurs, ce sont des perruques qui sont faites main dans notre atelier parisien. Donc, pour les personnes qui mettent des perruques, que vous ayez eu une maladie ou pas, moi, je mets des perruques, comme vous pouvez le constater. J'ai pas de problème de cheveux. C'est juste pour faire de temps en temps joli et changer de look. Donc, si vous êtes adepte de perruques, que ce soit pour faire de la prière ou pas, ben écoutez, vous pouvez commander votre perruque ici, m'envoyer un message et je vous fais faire la perruque sur mesure. Donc, voilà, mais par contre, j'ai besoin de prendre des mesures sur votre tête parce que c'est des perruques qui sont faites main, comme vous pouvez le comprendre et vous pouvez le constater ici. Donc, voilà, c'est le petit message pour des personnes qui sont concernées ou intéressées. On va commencer votre tirage du mois, d'accord? Je voulais voir d'abord avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous. Je bois ma petite infusion parce qu'à Paris, il ne fait pas très chaud. Donc, on a un temps un peu bizarre. Ici, nous sommes le 22 septembre. Donc, le matin, il fait 16. L'après-midi, il fait 27. Enfin, on ne comprend plus rien. Bref. Ça fait du bien, hein? Allons-y, je vais prendre l'accent du sud. Oh my God. Ok, il y a certains retours là qui ne vont pas se faire maintenant. Si vous attendez peut-être un retour par rapport à une personne ici qui ne vont pas se faire maintenant. Alors, excusez-moi, mais je devais vous dire que je faisais la vidéo pour les béliers d'abord. Donc, bon, c'est pas grave, mais je vais la faire de manière générale. Ça, c'est l'intro et puis je ferai pour le reste. Merci de me prévenir hein, si je dois faire les guidances. Ok, c'est une petite intro. Hein. Donc, il y a un boomerang là, quelque chose qui devait revenir ici, mais qui s'est passé peut-être à l'inverse ou à l'encontre de votre par rapport à ce que vous attendiez ici. Il y a quelque chose qui revient ici, mais qui ne revient pas comme vous l'aurez voulu. Hein. Donc, ici, on a inverti par rapport à une famille, par rapport à une maison ici. Et oui, on a la famille deux fois. Hein. Et le boomerang, si vous l'attendiez, c'est pas maintenant. Il y a un verdict qui doit se faire là, par rapport à une famille. D'accord? On nous dit quoi là? On nous parle ici d'un enfant, des choses qui sont au travail ici, d'une fécondité, quelque chose qui est en train de féconder par rapport à cette famille ici. Et ma foi, on parle de distance ici par rapport à une personne qui est éloignée de sa famille. Et on parle de culpabilité. Et enfin, on nous parle ici de clairvoyance et puis d'accusation. Il y a des accusations ici dans une situation où il y a des pourparlers, les gens sont en train d'échanger, de discuter sur une situation, mais on vous parle d'un retour à l'amour prochainement. Donc là, c'est vraiment le petit message d'intro que je mets ici. Pour les personnes qui tomberont sur cette intro, on vous parle de retard, de choses qui sont en train de se projeter, de naissance. Et par rapport à une loi, il y a quelque chose de positif qui va se passer pour vous là. Si aujourd'hui, vous avez attendu un verdict et que vous n'avez pas la satisfaction par rapport à ce verdict, ne restez pas pleurer sur ça parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Prenez ça comme si c'était... comme si vous avez nettoyé un karma, on me dit ici. Comme un nettoyage de karma. Et parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à ça. Puisqu'ici, on parle de retard. Qui dit retard, dit quelque chose ici qui va venir. On parle de projection ici. Peut-être que vous avez un projet qui est en train de se mettre en place. On parle de naissance de quelque chose ici. Ça peut être un enfant, un projet. Et on parle ici de loi. La loi ici sera en votre faveur puisqu'on parle ici de quelque chose qui est en projection par rapport à une naissance. La naissance, c'est toujours quelque chose de positif ici. Donc, peut-être que vous avez perdu un verdict ici pour certains. D'accord? Vous avez peut-être perdu quelque chose ici. Mais on vous dit que ce qui vient à vous va être mieux que ce que vous avez perdu. C'est ce que j'entends comme message ici. C'est un message pour le collectif, pour tous les signes ici. Si vous êtes concernés ici sur ma chaîne, ce message vous concerne à vous. Et on parle peut-être aussi des gens qui attendaient un retour sur un enfant ici. Il y a quelque chose qui se travaille là, il y a une culpabilité ici. Encore une fois, il y a de la distance, des accusations, mais on y voit clair. On vous dit que si vous avez perdu dans le passé, quelque chose de mieux vient pour vous là. Il y aura une victoire ici à venir. D'accord? Donc voilà le petit message d'intro que j'avais pour vous et le retour à l'amour ici hein, pour cette famille hein, ou pour cette personne. Hein. Il y a de l'évolution dans la situation hein. Et on parle encore d'identité, ça concerne une famille, ok? Et la chance, voilà. Donc ici, quoi que vous ayez traversé dans cette situation, il y a quelque chose à venir ici pour vous. C'est une intro, je ne vais pas la laisser très longtemps parce qu'après on va passer pour les béliers. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les prochains signes. Que vous soyez... Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également. Vous aurez cette intro sur tous les signes. Donc, si vous l'avez écouté sur un signe, vous passez. D'accord? Bisous, bisous. Je vais mettre le minuteur sur l'intro. En tout cas, vous verrez. Je vous embrasse. Amis Cancer, nous voici. Voici donc de retour votre guidance du mois d'octobre. Alors, j'espère que vous avez écouté l'intro, que ce n'était pas trop long. Donc, on va passer directement à votre tirage. Hein.
du mois d'octobre pour voir un petit peu ce qui vient à vous. Je fais un petit coucou à tous mes abonnés, toutes les personnes, tous les cancers qui me laissent des beaux messages, hein, un petit clin d'œil à vous. Je sais que la guidance du sentimental, ça a été un peu chaotique, hein, donc on nous parle quand même d'amour ici, on nous parle de rééquilibrer ici, de rééquilibrage ici. Soit c'est vous rééquilibrer quelque chose avec vous-même, soit c'est avec une nouvelle personne, d'accord? Donc ici, les cancers qui ont été longtemps dans une situation un petit peu de dualité sentimentale, là on a quand même l'amour ici qui revient en grande pompe, et peut-être qu'il y a des personnes qui ont tout simplement décidé de se donner cet amour à elles-mêmes, hein, parce que dans le temps, voilà l'énergie dans laquelle vous étiez. Le 8 d'épée. Vous étiez dans une situation où vous étiez, je la mets là, on me dit. Vous étiez dans une situation où vous étiez, on va dire, comme si vous étiez attaché quelque part, on ne pouvait pas vous en défaire, vous ne pouviez pas sortir. Comme si vous étiez, comment dirais-je, c'est une carte qui parle d'auto-sabotage ici. On ne croit pas en soi, on perd on manque de confiance, on pense que les autres savent mieux que nous, peuvent mieux faire que nous, alors qu'on peut le faire aussi. On ne peut pas laisser d'apprentissage ici. Il y a des choses que vous allez apprendre ici. Mais regardez, peut-être que dans cet apprentissage ici, vous avez encore les énergies basses qui sont en train de vous faire croire que vous n'allez pas y arriver. Pourquoi tu vas faire ça? Tu ne vas pas y arriver, c'est pas pour toi, etc. Il y a des énergies basses là. Le diable ici, monsieur le cornu, comme je l'appelle, est présent là. Donc, ne faites pas attention, on me dit ici. Vous avez des trucs à apprendre ici, faites outre. Table rase de sa présence. Faites comme si vous ne le voyez pas. D'accord? On me dit ici qu'il y aura des retours ici, des convalescences. C'est après peut-être une maladie, quelque chose qui vous a manqué ici. Un retour peut-être au travail ici, un retour aux finances, un retour à une situation qui était très compliquée dans le passé. D'accord? On revient ici peut-être pour prendre les études ici, mais par rapport à ces études ici, on vous dit que Monsieur le cornu est là, il essaie de vous empêcher d'aller de l'avant. Il va vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ne faites pas attention parce que vous avez votre bonne étoile ici. D'accord? Votre vie sentimentale, on vous dit que ça va renaître là. On a vu les amoureux tout à l'heure. Hein. Ça renaît soit avec vous-même parce que vous avez décidé de vous redonner votre chance, soit avec une nouvelle personne. Waouh, la tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer là pour aller vers quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Après, table rase du passé ici. On met quelque chose à terre là qui n'a plus lieu d'être avec la tour. D'accord? On met quelque chose à terre ici pour certaines personnes avec peut-être un homme plus âgé que vous, hein, qui avait peut-être beaucoup de pouvoir sur vous aussi. Et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de bloquer, vous ne voulez plus. Ok? Vous ne voulez plus ça. Ça y est, on ne veut plus ça. On dit non. Il y a aussi peut-être certains qui ont peut-être deux hommes ici. J'ai deux hommes là. J'ai un autre homme qui est plus jeune ici, qui est en froid avec vous, qui est en non-communication ici. Et on me dit que cette personne, elle a peut-être des problèmes financiers, elle, ici. Mais que vous vouliez aller avec cette personne dans un projet ensemble, mais ça a créé un déséquilibre ici dans votre vie. Et vous voulez également aujourd'hui votre autonomie, votre indépendance ici. Il y a deux situations là pour certains cancers. Il y a des personnes ici qui sont avec un homme plus âgé, d'accord? Qui est un homme ici qui a beaucoup de pouvoir, peut-être qu'il y a une super situation. Et cet homme est amoureux de vous, hein, il vous aime, hein, mais vous ne voulez plus ça, ça y est, on veut quitter ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général pour le mois d'octobre, pour les cancers, d'accord? On ne veut plus ça, on quitte ça, on se bloque. On bloque cette personne parce que ça ne nous correspond plus. Et il y a un autre homme là, pour certains cancers bien sûr, qui est un homme plus jeune, mais qui a des problèmes financiers ici. Financièrement, il y a des soucis ici. On est vraiment dans la misère là. On est dans la mendicité, on est peut-être à découvert aussi. C'est compliqué financièrement ici. On a envie d'aller avec cette personne dans un nouveau projet, un binôme, peut-être à l'étranger, s'installer, déménager, aménager ensemble. Mais la situation financière fait que ça crée un énorme déséquilibre là. Il y a un déséquilibre là dans cette situation. Et donc vous aujourd'hui, amis cancers qui me regardez, vous voulez quoi? Vous voulez quand même néanmoins aller de l'avant avec cette personne. Vous voulez aller. Vous voulez foncer ici. Avec peut-être un nouveau projet. D'accord? Vous voulez retrouver votre autonomie ici. Le 9 de Pentacle, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie financière, matérielle, la sécurité sociale dans tous les domaines ici. On veut retrouver ça. Parce que dans le passé, voilà l'énergie dans laquelle vous étiez. Attaché comme ça dans une situation où on ne pouvait rien faire, où on pensait ne pas pouvoir, pourtant on avait notre pouvoir, hein? On avait notre pouvoir et notre libre arbitre ici. On parle de la route de la fortune ici, je la mets là, celle-là.
On n'a que des arcanes majeures. Est-ce que vous avez remarqué ça? Les amoureux. D'accord? Les amoureux, oh, mais je vais les mettre là. Voilà, je les mets là. Waouh, quel tirage! Quel tirage pour les cancers ce mois! Waouh, 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 waouh! Je suis contente pour vous, mes amis cancers. Ça n'a pas été facile, hein? Les cancers, ça n'a pas été facile du tout ces dernières années. Jesus, look at this. On a, waouh, il y a des personnes ici qui vont aller avec un nouvel homme, là, quelqu'un de plus jeune, là. Ça va être vraiment l'âme sœur. C'est le 2 de coupe, c'est l'âme sœur. Pour certains cancers, on a l'âme sœur là qui apparaît. La flamme jumelle. C'est vraiment les fiançailles ici. Le mariage, l'engagement ici avec cette personne. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure d'aménager. Hein. Qu'est-ce que nous avons là? Eh oui. On quitte les blocages pour se rééquilibrer avec cette personne. On quitte les blocages dans le passé qu'on avait pour se rééquilibrer avec cette personne. On veut retrouver de l'harmonie dans sa vie. On veut qu'on nous offre aussi des cadeaux, hein, peut-être des fleurs, peut-être c'est pas grand-chose. On veut qu'on prenne soin de nous aussi. On mérite aussi l'amour, on mérite d'avoir l'attention des autres aussi, de notre partenaire. On veut que ça aille de l'avant. On veut vraiment que ça aille de l'avant ici. Waouh. D'accord. Et je vais mettre celle-là. Waouh. C'est clair. Dans le passé, voilà votre énergie dans le passé. On a eu des blessures, on a été trahi. Le 3 d'épée, cette carte, elle est beaucoup sortie pour les cancers ces derniers mois. Si vous êtes resté dans cette énergie de souffrance pendant longtemps, mes amis cancers. Donc là, clairement, vous ne voulez plus cette énergie puisqu'on a tout ça. Regardez-moi tout ça, look at this. Donc là, c'est vraiment une carte où on vous a humilié. Hein. Vous avez été humilié, vous avez perdu votre confiance, votre dignité ici avec cette carte. Ça vous a fait mal dans le cœur, mais dans le cerveau aussi, dans le mental, ça tournait sans arrêt. On était HS. HS, on me dit. D'accord? Là, vous avez vu clair par rapport à une situation. Vous ne voulez plus ça. C'est fini, c'est mort. On ne veut plus ça, c'est terminé. Je pars de l'avant, je commence une nouvelle vie avec quelqu'un qui me correspond le mieux. 9 de coupe, c'est le Graal. D'accord? On part. Vous êtes peut-être une reine de bâton aujourd'hui. Hein. Cette reine de bâton, ou alors il y a une reine de bâton dans votre vie là, avec qui vous allez communiquer. Si vous êtes un homme ici, vous avez repris votre pouvoir sur cette reine de bâton. On me dit ici, le message aussi c'est pour deux personnes là, pour deux situations différentes. Vous allez peut-être communiquer avec cette reine de bâton sur la trahison que vous avez eue dans le passé. Peut-être c'est aussi dû à un enfant ici ou à une jeune femme. D'accord? Il y a une trahison ici dans le passé avec quelqu'un de plus jeune. Ça peut être un enfant, ça peut être une femme plus jeune que vous. Mais on dit qu'il y a une reine de bâton là avec laquelle vous allez communiquer ici. Donc, il y a plusieurs messages dans ce message. Voilà. Allons lire votre tirage, mes amis. Je vais quand même les brasser encore. Le changement. Le jugement, c'est vraiment le grand changement qui va venir en pompe. Beaucoup d'amour. Waouh, que vous soyez cancer ou ascendant cancer, on vous dit que vous revenez de loin là. Cette carte, c'est la carte de la renaissance, de la convalescence. De la carte où on était dans le passé avec le 3 d'épée, beaucoup de souffrance. Et cette carte, quand elle apparaît, la souffrance, commence à être diluée. Ça veut dire que les bobos commencent à être dilués. C'est comme ça vous mettez du baume au cœur là. Vous y pensez de temps en temps, ça pince un peu, ça fait mal, mais on commence à se relever. On prend un appui, on a une béquille là. Peut-être cet amoureux là qui rentre dans votre vie. Il y a quelqu'un qui nous enlève le bobo là. Il nous lève du sol là, il nous donne la main. Il nous tend la main pour qu'on se relève de ce fardeau. Il y avait un fardeau lourd là pour nous. On quitte ce fardeau. Il y a un homme là plus âgé dans votre vie. Soit il est dans ce monde, soit il est parti. Ça peut être un grand-père, un papa ici, ou peut-être un ex-mari. Il y a un homme plus âgé là. Qui vous a rendu très triste. Vous avez été très triste par rapport à cette personne. Soit c'est quelqu'un qui est parti et ça vous a rendu triste. Ça c'est une personne que vous avez aimée ici, qui est là et qui vous a rendu triste. En tout cas, ça vous a rendu très triste. Aujourd'hui, vous voulez reprendre votre pouvoir, votre autonomie, votre indépendance avec le 9 de Pentacle ici. Mais vous allez le prendre hein, de votre pouvoir. Vous allez réussir à le prendre, on me dit. Hein. Aïe, 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 regardez ça. L'As de Pentacle. Là, c'est la réussite matérielle, financière, ici. Vous allez reprendre votre pouvoir financier ici. C'est une personne. Ok, vous allez redevenir cette reine de Pentacle ici.
D'accord? Si vous êtes une femme, vous allez redevenir une reine de Pentacle ici. La reine de Pentacle, c'est la figure matriarcale. C'est la mère nourricière, c'est la bonne maman du tarot. C'est celle qui gère le business, la famille, les enfants, les affaires. D'accord? Et si vous êtes un homme, vous allez reprendre votre pouvoir comme cette as de bâton ici. Parce que dans le passé, voilà votre énergie. Vous étiez comme quelqu'un qui était dans un coma. Une mini-mort. Somatique ici. D'accord? Peut-être on me parle de morphine pour certains. Vous avez dû prendre la morphine pour tenir ici. C'était tellement douloureux. C'était tellement dur pour vous. Vous revenez d'outre-tombe là, hein, avec le 6 d'épée. Hein. On revient de loin là. On reprend son pouvoir financier et sentimental. Donc, ami cancer, voilà votre énergie sentimentale, l'étoile. C'est la deuxième plus belle carte du tarot. Donc, ça y est, l'univers vous a écouté. Vous avez fait des vœux pour la pleine lune, pour la nouvelle lune. Là, il y a des vœux exaucés là. Exaucés, je dis bien. C'est la plus belle carte, la deuxième plus belle carte du tarot après le soleil. Ça, c'est la carte qui vous dit, ça y est, vous n'êtes pas seul. On vous guide là. Que vous le sentiez, vous le ressentiez ou pas, vous n'êtes pas seul. Et c'est la carte qui vous appelle, qui vous apporte de la protection des guides, la lumière, l'étoile, la bonne étoile, la réussite également. Là, ça y est, vous vous réveillez là, vous relevez là. Vous avez repris votre pouvoir, votre force divine ici, dans cette carte. Dans votre vie professionnelle, le fou, on se lance dans un projet là. On se lance dans un projet qu'on a peut-être procrastiné pendant longtemps, on a peut-être mis en berne pendant longtemps avec cette carte d'auto-sabotage ici, qu'on ne croyait pas. Ça y est, on commence à réaliser que c'est nous, le magicien de notre vie. On commence à le comprendre ici, d'accord? On a appris la leçon avec cette carte ici. On a compris que personne ne nous retient. C'est nous-mêmes qui avons notre force. Le pouvoir, il est à nous. On se lance dans un nouveau projet là. On part comme un fou là. Ça y est. On y va. Avec la créativité, on vous dit quelque chose qui va être vraiment très rapide. La roue de la fortune, c'est vraiment, ça va rouler. Hein. Ici, il y a quelque chose que vous créez là qui va apporter vraiment de la fortune ici. Dans votre créativité, c'est une super carte. On a juste aligné, excusez-moi du peu, 4 arcanes majeures. Hein. L'étoile, le fou, la roue de la fortune et pour finir avec la vie spirituelle, le chariot, la victoire. Ce mois, c'est un mois de victoire pour les amis cancers qui m'écoutent ici. Pour des cancers, ascendant cancer, allunyant cancer, c'est un mois de la victoire. Quel que soit ce que vous avez traversé, peut-être qu'il y a des gens qui ont perdu peut-être un procès ici. On vous dit que vous avez perdu un procès, ce n'est que quelque chose qui devait se passer. C'était comme ça. Vous avez perdu quelque chose pour aller gagner autre chose de 1000 fois mieux. 1 million de fois mieux. Ne regardez plus ce que vous avez perdu. Regardez de l'avant, avancez. Reprenez vos forces ici. Ami cancer, on me dit de vous le dire. Waouh! 4 arcanes majeures alignés. Bim, bam, boum, bam, bim. Et c'est pas fini. Parce que là aussi, on en a un de ce côté. C'est un mois révolutionnaire pour les cancers. Un mois révolutionnaire pour les cancers. On me dit, c'est un mois révolutionnaire pour les cancers. Alors, amis cancer, on sort de la procrastination, on a appris la leçon. On a appris la leçon qu'on était attaché par nos propres pensées limitantes. On a le droit à l'amour, on peut vivre l'amour parce que une fois qu'on a ouvert le cœur ici avec l'enfant intérieur, on repart. Regardez ce qu'il y a là. Il y a des gens ici qui ont trouvé un nouvel homme, là, un nouvel amoureux là. L'âme sœur là. Parce qu'on a décidé de reprendre, de se redonner son amour à soi-même. L'amour de soi, ce que je dis tout le temps. L'amour de soi, là. C'est ça que je vous ai dit il y a quelque temps, que c'est ce qu'on apporte dans les séminaires aussi. On passe cet enseignement-là, on apporte cette lumière-là également, Nicolas et moi. Et d'ailleurs, vous avez compris qu'il n'y a plus de place au séminaire pour le mois de novembre. Si vous souhaitez participer au séminaire prochain, ce sera en Martinique pour une semaine, au mois de février. Je crois que c'est plus dans les zones du 18, comme je disais. On va vous envoyer des dates pour les personnes qui le veulent ici. Les amoureux apparaissent. L'enfant intérieur, on a décidé de se redonner cet amour. Ça, c'est des choses que, à un moment donné, il va falloir que vous sachiez comment travailler ça sur vous. Parce que pendant longtemps, vous avez procrastiné, vous n'avez pas cru en vous. Maintenant, vous commencez à voir clair parce que vous avez compris que votre pouvoir, c'est vous qui le détenez. Et personne d'autre.
Ici, les peurs, on a peur. On a peur de reprendre son pouvoir. Pourtant, on a compris qu'en le reprenant, on pouvait faire de belles choses. On a peur de le reprendre. On a peur d'avoir des postes à responsabilité aussi. On a peur d'être mis en avant. On a peur de la responsabilité. Voilà, on a peur d'être patron pour certains même. On a peur parce qu'on se dit, ben, du coup, ben, je vais être la patronne en fait de la boîte et tout, je vais me lancer et tout. Finalement, on a peur de voir grand ici. Et pourtant, ça y est, le grand saut est lancé. C'est un arcane majeur, encore une fois. Donc, vos peurs ne sont pas justifiées. Là, on a encore un autre arcane majeur. On a 6 arcanes majeurs pour l'instant. 7, 8, 9, 10. Waouh! Et là, vos peurs, vous avez peur d'aller sur un nouveau projet, on me dit. Elles ne sont pas justifiées. Hein. Parce que vous allez vous lancer dans tous les cas. Vous allez vous lancer avec le fou. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et là, nous avons ici, en fin de mois, par rapport à la décision, il y a des gens qui vont décider peut-être de... Il y a quelque chose qui va se casser avec un enfant, là. Je ne sais pas ce que c'est. Ça en parlera peut-être plus. Il y a un enfant, là. Quelque chose qui va se casser avec un enfant, là. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être, là. Qui doit être brisé, là, avec un enfant. Il y a un enfant, là. Une énergie de jeune, là. Quelque chose que vous gardiez peut-être pendant longtemps, là, qu'il faut casser, là. Il faut casser quelque chose, là. De toute façon, si vous ne le faites pas, ça va se faire. C'est un arcane majeur ici. Il y a quelque chose qui doit être brisé avec un enfant, là. Quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Je ne sais pas ce que c'est. Et là, on me parle également... il y a un papa, là, aussi. Il y a un homme, là. Avec une femme, par rapport à un enfant. Il y a une impératrice, là. Avec un roi de coupe ici. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de peut-être un peu plus âgé, là. Je vois cette impératrice ici qui porte un enfant. Il y a quelque chose qui doit se briser, là, par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont... Ce roi de coupe ici, qui va peut-être se séparer de son impératrice. Mais ce n'est pas une séparation qui va être... ça va pas être quelque chose de sanglant. Parce qu'on a de l'amour, là, partout, là. Regardez. On a un page de coupe, on a un roi de coupe, on a une impératrice. Donc, ça va être quelque chose qui va se briser dans l'amour. Hein. C'est-à-dire dans le sens où on va casser quelque chose qui n'avait plus lieu d'être, mais on ne sera pas fâché. Parce que ce sera quelque chose de positif, ce sera quelque chose... C'est comme une tempête qui vient pour nettoyer des mauvaises herbes, nettoyer une rue qui est sale. Toutes les tempêtes ne sont pas négatives, c'est ce qu'on me dit par rapport à cette carte ici. On va nettoyer quelque chose avec un enfant là qui n'a plus lieu d'être. Et peut-être c'est vous les parents de cet enfant. Ou peut-être qu'il y a des gens qui avaient peut-être perdu un enfant qui vont faire un deuil là définitivement parce qu'il est temps de le faire. C'est un message qui est vraiment à part, qui ne concerne pas le collectif. C'est pour une minorité là, ou pour une personne. On va quitter quelque chose là avec un papa. Ici, on me dit, peut-être que vous étiez attaché par rapport à ce passé là, avec cet homme qui était plus âgé par rapport à un enfant que vous avez perdu, ou peut-être qu'il y a eu une séparation ici, ou une garde d'enfant et que ça a été douloureux pour ce couple-là, mais vous avez accepté de quitter, ou alors vous étiez dans cette relation par rapport à votre enfant et ça vous attachait comme ça. Aujourd'hui, vous avez décidé de quitter cette situation et d'aller dans une autre relation avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, qui vibre plus avec vous ici, d'accord? Et on vous parle de quelque chose qui est amené par l'univers, avec le jugement, on parle de quelque chose qui est amené par l'univers. C'est un arcane majeur, c'est quelque chose qui va vraiment se passer, c'est quelque chose d'important. À chaque fois que vous voyez des arcanes majeurs, ça veut dire que vraiment il y a une intervention forte. Donc là, il y a un couple qui va s'unir là avec quelqu'un de plus jeune. On parle d'un couple, qui sera dans beaucoup d'amour et dans beaucoup de spiritualité. Là, c'est votre destin là. Là, c'est votre âme sœur là. Ici, c'était votre passé avec cet homme où il y a eu un enfant. Et là, c'est votre âme sœur, amie, cancer. D'accord? Il y avait un homme ici un peu plus âgé que vous avez connu dans le passé. Il y a eu une histoire d'enfant ici. Pour certains, c'est une guidance générale. Ou alors, il y aura une histoire d'enfant. Mais en tout cas, on ne peut pas avoir un enfant en un mois. On est d'accord là. Mais il y a une histoire d'enfant ici. Ça peut être votre neveu aussi. Ou votre nièce, je ne sais pas. Mais il y a un enfant là où il y a quelque chose qui doit se briser avec un couple ici. Une femme qui est une impératrice et un monsieur qui est un roi de couple ici. Pour aller avec quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un avec qui on a beaucoup d'amour, d'abondance ici. On parle que c'est quelque chose qui va être aidé par l'univers. On se repart ici avec cette carte, c'est la convalescence. On se reprend,
on reprend ses forces, on se remet sur pied là, on repart. D'accord? On tourne le dos au passé. On tourne le dos au passé parce que ça ne va plus et on va apprendre. On attend peut-être ici, on est dans l'attente de certaines réponses par rapport à ce départ-là. De justice, réponse de justice ici pour certains. D'accord? Il y a la mort là. On va se transformer par rapport à cette décision de justice. Il y a une décision de justice qui va vous transformer là. Vous allez prendre soin de vous. Hein. Vous allez apprendre à prendre soin de vous aussi. Le soleil, vous allez peut-être partir quelque part où il y a le soleil ici. Avec l'étoile et le soleil, c'est vraiment l'abondance. Le soleil ici, on quitte une situation d'où on a été trahi, on a subi des trahisons ici pour aller vers un nouveau départ, un nouveau projet ici et on prend soin de soi. D'accord? Voilà, amis Cancer, pour cette guidance du mois d'octobre. J'espère qu'elle a résonné en vous. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, croiser des informations. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à liker et à commenter si ça vous plaît. Et surtout, pour ceux qui désirent une guidance personnelle et privée, vous avez le lien en barre d'infos, vous m'envoyez votre mail et je vous réponds toujours. Voilà. Pour les personnes qui veulent un nettoyage énergétique ou un soin énergétique, vous savez que le mois prochain, je vais être à Martinique. Donc, si vous êtes à Martinique, vous pouvez être là. Mais les prochains soins sont pour le mois de février. Évidemment, je serai à Paris entre-temps parce que les soins pour le mois de novembre sont déjà complets. Donc, les prochains soins seront pour la Martinique. Donc, Cannes, c'est complet, il n'y a plus de place. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois d'octobre en compagnie des vôtres et des personnes que vous aimez, avec lesquelles vous vivrez. Restez dans l'énergie positive, restez dans l'amour. Merci et à bientôt.